y a des enfants qui chantent, mais il y a aussi des enfants qui, eux, ont choisi de s'engager. Loane Patimvo en fait partie certainement. Ghislaine? Ah oui. Ouais? Elle a décidé de s'engager pour être porte-parole des enfants, défendre les droits des enfants, leur inculquer aussi qu'il faut assumer leurs devoirs. Elle n'a que 12 ans, tenez-vous tranquille, elle est en classe de 4e. Aujourd'hui, elle est la mairesse des enfants de la ville de Cotonou, tout comme le maire Luc Atropo. Ghislaine, il faut qu'on lui déroule le tapis. Tambour battant. Parce que quand le maire est là, le maire est là, c'est respect total. Madame la mairesse. Madame la mairesse, soyez les bienvenus. Bonjour. Merci beaucoup à vous. C'est un honneur pour nous de te recevoir ce matin, Madame la mairesse. Le plaisir est partagé. Ouais. Alors, Loane Patimvo, Loane Fenou Patimvo, c'est bien ça le nom. Oui, on va y aller tout droit. Tu vas nous dire qui est Loane Fenou Patimvo. Eh bien, Loane Fenou Patimvo est une fille âgée de 12 ans. Elle est une jeune béninoise et elle est mairesse des enfants de la ville de Cotonou, présidente de l'Association nationale des conseils d'enfants du Bénin, ANACEB, ambassadrice des droits et devoirs de l'enfant auprès du ministère de la Justice et de la Législation, au titre de chargée de la promotion des valeurs citoyennes et de la participation effective des enfants dans les décisions les concernant, mais elle est également engagée pour la défense des droits de l'enfant et des femmes. Mais franchement, à seulement 12 ans. À seulement 12 ans, à ton âge, peu d'enfants portent une telle responsabilité. Loane, peux-tu nous dire ce que cela signifie pour toi d'être mairesse des enfants de Cotonou? Pour moi, être mairesse des enfants de Cotonou, c'est déjà une grande responsabilité, mais ça signifie aussi porter la voix des enfants à toutes les instances de décision les concernant, faire des séances de sensibilisation avec mes pairs dans le cadre de porter vraiment nos voix, d'augmenter notre leadership. Et il faut dire que je suis très fière de ce que je fais, car je donne l'opportunité à d'autres enfants de transformer le silence en voix portée, les idées ignorées en solutions et les rêves enfuis en réalisation. Et comment est-ce que tu mets en œuvre toutes ces activités que tu mets? Comment tu les mets en œuvre? Comment ça se fait? Il faut dire que chaque semaine, j'ai un planning bien chargé. Et donc, il y a le côté des études, le côté de leadership, de mes professions, mes différentes responsabilités. Et donc, ça me permet plus d'équilibrer ma vie école et la vie d'école et la vie professionnelle. Voilà. Et de rigueur. Mais dis-moi, tu as été choisie comment pour être mairesse de Cotonou? L'Association nationale des conseils d'enfants du Bénin, ANACEB, lance un appel à candidature et il y a des critères de sélectionnement. Il faut avoir de 8 à 17 ans, être parmi les 5 premiers de sa classe et savoir s'exprimer en public. Ah d'accord. On comprend que c'est une bosseuse. C'est une bosseuse. J'ai postulé et après il y a l'installation des conseils municipaux ou communaux enfants. Cela dépend de la localité. Et là, on élit les maires. On demande déjà les volontaires et on postule pour le poste de maire-enfant, président. Maire-enfant, adjoint au maire, deuxième adjoint au maire, premier adjoint au maire. On va la soumettre à un exercice rapide. On y va? Voilà. Elle dit qu'elle défend les droits des enfants. Je vais demander à Loane d'improviser un petit plaidoyer rapidement pour nous, en 2 minutes, pour convaincre un parent que les enfants ont des droits. Et dans le même temps, convaincre aussi l'enfant qu'elle allait défendre, que cet enfant a des devoirs. On peut y aller? D'accord. Alors, tu vas regarder dans ta caméra et nous faire ce plaidoyer à l'endroit des enfants et des parents qui nous suivent là ce matin. Ok. Chers parents, chers enfants, bonjour à tous. Je suis Loane Fenou Patimvo, j'ai 12 ans. Je suis mairesse des enfants de la ville de Cotonou, présidente de l'Association nationale des conseils d'enfants du Bénin, ANACEB, ambassadrice des droits et devoirs de l'enfant auprès du ministère de la Justice et de la Législation, membre du comité paritaire des OSC de la direction de la protection juridique et judiciaire de l'enfance, des PJJE du ministère de la Justice et de la Législation, en tant que chargée de la promotion des valeurs citoyennes et de la participation effective des enfants dans la prise des décisions les concernant. Aujourd'hui, je vais vous parler des droits et devoirs de l'enfant.
Vous savez, l'enfant a un être à part entière, donc il a des droits et des devoirs. Malheureusement, dans notre pays et dans le monde entier d'ailleurs, nous constatons que ces droits sont bafoués. Nous pouvons voir dans nos quartiers, dans nos villes, le cas des enfants de rue, de la non-inclusion des enfants de handicap dans certaines instances, de la discrimination. Et tout cela nuit à l'émotionnel de l'enfant, mais aussi à la réalisation et à son développement. Bravo, bravo. Je pense que... non, Loane, on sait que c'est... Non, tu maîtrises. Franchement, tu maîtrises. Franchement, on ne va pas aller jusqu'au bout. Mais en tant que mairesse, on va être concret. Quelles sont tes missions principales et comment tu aides les autres enfants de ta ville? En tant que mairesse, ma mission principale, c'est de porter la voix des enfants de Cotonou aux différentes instances de décision concernant les enfants. Et pour y arriver... je fais des plaidoyers auprès des autorités, comme je l'avais dit. J'anime des séances de communication à l'Institut français. Mais donne-moi un exemple concret d'une action que tu as déjà menée. Une action que j'ai déjà menée. Il y a plein d'actions que j'ai menées. Oui, mais une action qui t'a rendue, mais on va dire vraiment fière. Une activité à laquelle tu as participé et qui t'a vraiment marqué. Il y en a tellement. Il y en a tellement et aucune ne te vient rapidement à l'esprit. Oui, il y a quelques mois, c'était en novembre passé, j'ai organisé un concours d'oratoire dont la finale a eu lieu le 22 novembre 2025 à l'Institut français de Cotonou. Donc il s'agissait d'un concours d'oratoire pour les enfants de 10 à 15 ans afin d'améliorer leur connaissance sur l'oratoire, le débat, la prise de parole en public. Donc devant nous, nous avons aussi les photos de ces activités. Il faut dire que je suis allée en Éthiopie le 26 octobre pour représenter les enfants du Bénin à l'African Child Policy Forum en Éthiopie à Addis Abeba pour la 10e conférence internationale des politiques en faveur de l'enfant africain. Ah oui, alors, comment ça fonctionne? Il y a un conseil municipal. Comment vous fonctionnez en réalité? D'accord. Bon, nous avons un conseil au plan national, mais d'abord, on a des conseils municipaux ou communaux enfants. Après, on a le conseil communal. Pour ça, en réalité, les conseils, voilà. On siège à Bomé-Calavi au niveau national, mais chaque CME a ses conseils dans les mairies ou avec les partenaires techniques et financiers où ils peuvent faire leurs réunions statutaires. Mais c'est toi le boss. Oui. C'est toi le boss, c'est toi la tête en fait. Je n'ai pas dit que je suis. En réalité, c'est ça, mais en toute humilité, je vais dire que c'est les autres qui m'aident beaucoup parce que en tant que présidente, je ne peux pas tout faire. Donc, je tiens à remercier les membres de mon bureau. Également les partenaires techniques et financiers qui nous aident. J'aimerais faire un coucou particulier à monsieur le CA du 11e arrondissement, monsieur Georges Ayaovi, que je remercie beaucoup pour son soutien. Et hier, déjà, je suis allée le voir pour une activité de Noël que je vais mener le samedi. Et donc, il n'en savait rien, mais sans hésitation, il m'a aidé. Et je le suis infiniment reconnaissante. Comment, non, et puis je le dis, Ghislaine, sérieusement, comment ne pas aider une jeune fille qui a autant de charisme? Est-ce que tu lui donnerais 12 ans? Non, franchement, elle a la maturité d'une jeune fille de 17, 18 ans, même plus, on va dire. Alors, Loane, quand tu te retrouves devant tes pairs, tu te sens comme une adulte? Je ne vais pas vraiment dire que je me sens comme une adulte, je reste toujours au fond de moi. Mais disons qu'il y a un petit côté adulte qui... C'est pas un petit côté, ce que tu nous montres ici là, c'est pas... Qui prend le dessus. Non mais ce que tu nous montres ici... Est-ce que tu as la maturité dont tu fais preuve, est-ce que ça... Comment je vais dire ça? Est-ce que ça influence tes camarades? Est-ce que ça les déstabilise? Non, au contraire, je crois que ça les aide beaucoup parce que avec mes camarades, lors des pauses, on fait des petits plaidoyers, des petits débats sur des sujets. Et donc, chacun à son niveau, on s'enrichit sur notre vocabulaire. Et ça nous aide beaucoup. Donc, il y a aussi mes camarades qui m'aiment bien, on s'entend. Et bon,
Certaines fois, ils viennent même m'assister à mes activités. Donc ça fonctionne plutôt bien. Alors, l'idée de postuler est venue comment? Dis-moi, est-ce que c'est papa ou c'est maman qui à l'origine, sont engagés? Faut dire qu'avec moi, tout a commencé à 7 ans. Oui. En effet, j'avais une cataracte congénitale et à l'école, j'étais harcelée. J'étais au CE. Donc, ça m'a un peu déstabilisée. J'ai perdu l'estime de moi. Après, j'ai participé à des formations en oratoire qui ont débouché à des concours dont j'ai remporté les premiers prix. J'ai voulu continuer sur cette lancée. C'est ce qui a fait que j'ai postulé pour être mairesse des enfants de la ville de Cotonou, présidente de l'Association nationale des conseils d'enfants du Bénin et occuper tous mes autres casse-têtes. Papa fait quoi dans la vie? C'est exactement la question que j'allais lui poser. Bon, il est logisticien à AGL et maman est chargé des ressources humaines. D'accord. Papa s'appelle comment? Monsieur Pativo Ghislaine Donald. Pativo Ghislaine Donald. Et maman? Madame Christelle Boussou Pativo. Franchement, vous avez des raisons d'être fiers de votre fille. En tout cas, la maman ce matin, est très fière. Oui, ce matin, on est vraiment épatés. Franchement, et c'est ça le Bénin qu'on aime en réalité. Hein? Le Bénin des enfants qui savent ce qu'ils veulent. Le Bénin des enfants qui s'engagent. Le Bénin des enfants qui suivent un chemin qui forcément va les amener... Qui savent là où ils vont. Parce que Loane me confiait tout à l'heure qu'elle a quand même des ambitions. Ou bien Loane? Oui. Quelles sont ses ambitions? Tu veux devenir quoi? Bon, en ce qui concerne mes ambitions, déjà, je veux continuer à militer pour les droits des enfants tout en mettant un accent sur les devoirs des enfants. Parce que de nos jours, nous constatons que nous réclamons nos droits, mais nous n'assumons pas vraiment nos devoirs. À part cela, je souhaite embrasser la magistrature, être une femme leader, capable de servir valablement sa nation, mais aussi l'un des plus grands cadres politiques de ce pays et être président de la République. Oh là 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 là! Non, applaudissez pour elle, applaudissez pour elle, applaudissez. Alors, franchement... on a du plaisir à rester avec toi, mais c'est une émission, on a d'autres enfants à recevoir, tout comme toi. Mais on va te permettre, c'est Noël. Et c'est la fête de fin d'année également. Et nous avons sûrement des vœux pour toi, même sûrement des vœux pour nous, des vœux pour tes amis, des vœux pour tes parents, et pourquoi pas pour le peuple béninois tout entier. Tu regardes droit dans la caméra, tu formules tes vœux et tes souhaits. Déjà, pour moi et ma famille, je souhaite que Dieu nous garde en bonne santé, nous aide à passer de bonnes fêtes de fin d'année, nous garde notre maison dans l'hospitalité et la paix et nous couvre de bénédictions. À tout le monde, je souhaite un joyeux Noël, je souhaite un joyeux Noël, que tout le monde soit heureux, vive dans les familles, que les fêtes soient belles. Et j'aimerais souhaiter un joyeux Noël spécifiquement au président de la République parce qu'il fait beaucoup pour notre pays, il est vraiment à féliciter et j'aimerais qu'il sache que même s'il va bientôt partir en 2026, que moi je l'admire vraiment, c'est un idole pour moi et j'aimerais le remercier pour tout ce qu'il fait pour notre beau pays. Alors, joyeux Noël à tous et à chacun. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Non, mais franchement, elle est incroyable. Elle est incroyable, cette jeune fille. On te souhaite tout le bonheur du monde. Merci. On te souhaite de réussir. On te souhaite d'aller toujours plus haut. Je sais qu'on la retrouvera très bientôt. On te retrouvera très bientôt parce qu'une telle voix ne peut jamais passer inaperçue. Bon courage à toi. Merci et félicitations beaucoup. encore à tes parents pour cette belle éducation, en tout cas, qu'ils t'ont donnée. Tu es brillante, tu es intelligente et en plus tu es belle. Tu es belle à croquer ce matin avec cette couronne sur la tête. Merci d'être passée, Loane Pativo. Ghislaine, vous l'aviez dit à l'entame de cette émission, c'est une pépite. Et c'est vraiment une pépite. On a du plaisir à l'écouter. Ah oui, on a du plaisir. On n'a même pas envie de la laisser partir. À présent, on va faire quoi, Ghislaine? J'ai vu d'autres enfants dans les coulisses, je me dis, des Loane, il y en a plein là-bas. Il y en a plein.